l'amour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça pourrait aller mieux. Je vous retrouve ce matin, c'est improvisé. Bon, je pense que de toute façon je vous mettrai la vidéo en fin de journée puisque j'aurai pas le temps de la télécharger et tout. Mais j'avais un coaching à 8h45. Tenez-vous bien, devinez qui c'était. C'était un ex à moi. Alors quand j'ai vu le prénom et le nom, je me suis dit bon pourquoi pas. Vous savez, j'ai de plus en plus de créneaux masculins qui prennent des coachings. À mon plus grand plaisir d'ailleurs parce qu'ils sont tout le temps adorables. Si vous vous reconnaissez d'ailleurs, je vous fais de gros bisous. Et là du coup, je prends le téléphone et ça commence genre à te maniquer avec une petite voix. Allô Linda, ça va? Oui, ça va très bien. Et toi alors, qu'est-ce qui te motive à... C'est ton premier coaching? Et puis là, il rigole. Là, tu te rappelles pas de moi? Bah non, je me rappelle pas de toi en fait. Ouais, je suis un tel, je me rappelle toujours pas. Ah, et tout, ma copine, elle regarde tes vidéos et du coup, je t'ai vu, j'étais choquée de te voir, je voulais savoir comment ça allait. Ne m'appelle pas pour savoir comment je vais, est-ce que j'ai l'air d'aller mal? Si tu veux savoir comment je vais, abonne-toi sur mon Instagram, sur mon TikTok éventuellement et YouTube, subscribe. Je comprends pas mes crèmes d'amour, donc par respect envers mon mari et parce que j'avais pas que ça à faire, je n'avais pas envie de poursuivre plus loin, donc je lui ai dit écoute, moi je propose des coachings, si tu as un problème tu me le dis, si tout va bien dans ta vie, alhamdoulilah, mais je vais devoir accrocher. Il me dit ah mais j'ai payé et tout, tu veux payer pour me parler? C'est très flatteur, mais c'est pas parce que tu as payé 80 € là que je vais pouvoir te faire la conversation pendant 25 minutes, c'est hors de question, on n'est pas là-dessus. Si tu aurais voulu être crédible, déjà il aurait fallu réserver une semaine pour que je t'accorde un petit peu de temps. Si tu aurais voulu être créatif et un peu plus audacieux, dans ce cas-là, il fallait réserver, je sais pas, 3-4 coachings d'affilée, comme l'a pu le faire, d'ailleurs je vous en avais pas parlé. Il y a 1 an et demi, un ex à moi qui m'a réservé des créneaux, genre pour que je puisse me reposer parce que j'avais l'air fatiguée et que j'avais grossi. On adore ou pas? Écoutez, pourquoi pas. Pour le coup, lui, je l'avais pas remboursé. Mais celui-ci, par contre, je lui ai envoyé ses 80 balles pour pas qu'il croie qu'on se doit quoi que ce soit. Parce qu'il a un petit peu mal pris. Avec du recul, je me rappelle de qui tu étais. Et dire qu'on est des ex, franchement, c'est un bien grand mot. Je crois qu'on s'est vu 3 fois dans notre vie. Et c'était, enfin, j'étais sortie avec toi, je sais pas, c'était par opportunité pour manger au resto ou pour me déplacer. C'était beaucoup plus simple vu que tu avais un véhicule. À l'époque, j'étais petite, j'étais gamine, j'avais 16 ans, mes crèmes. Bref, il est très gentil, il est pas méchant du tout, il est good vibes, mais on n'a rien à se dire. Donc, il m'a fait perdre mon temps, il m'a fait perdre un créneau. Surtout que là, aujourd'hui, j'avais plus de créneau boost de disponible. J'ai le seum. Il n'y a pas que ça aussi. La semaine dernière, j'ai eu une fille, donc de Grenoble, qui me prend un coaching et elle voulait me soutirer des informations. Donc moi, je sais que il est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des crèmes qui m'enregistrent en coaching. Elles me le disent généralement, Linda, ça te dérange pas que j'enregistre la conversation? C'est vrai que celles qui ne veulent pas prendre de conclusions d'analyse, donc pareil, les conclusions d'analyse, c'est quoi? C'est une prestation complémentaire à un coaching, mais qui est beaucoup plus poussée en fait. Celles qui en ont déjà bénéficié le savent. Donc en fait, une fois que l'appel est fini, sous 48 heures ou même 72 maintenant, je te fais un rapport de tout ce qui a été dit et un rapport vraiment complémentaire et poussé avec le plan d'action, tous les conseils qui ont été donnés sont répertoriés. Donc c'est vraiment une prestation qui est approfondie et certaines personnes, certaines coachées à moi me disent Linda, est-ce que ça te dérange que j'enregistre la conversation comme ça au cas où je ne m'en rappelle pas ou j'ai besoin d'une piqûre de rappel, je pourrais la réécouter. Donc moi je trouve que l'initiative elle est top et à chaque fois mes crèmes, je vous ai jamais dit non, n'enregistre pas. Donc ça a toujours été oui. Donc là, en l'occurrence, la fille, elle me pose des questions. Ah, au fait, tu connais une telle, tu connais un tel, est-ce que ceci, est-ce que cela? Je lui ai dit, ma chérie, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre le coaching? T'as un problème? Elle me dit, non, mais justement, je voulais des informations. Mais ça va pas, vous avez cru que j'étais la Gazette ou quoi? Ça se passe comment? Vous pensez prendre un coaching pour me soutirer des informations sur des personnes dont je n'ai plus entendu parler depuis une dizaine d'années? Et encore, j'ai peut-être quelques infos, mais est-ce que vous croyez que je suis stupide? Est-ce que c'est écrit idiote sur mon front? Tu vois ce que je veux dire? Si c'est pour se servir de ces informations, pour faire je ne sais quoi, pour dire celle-ci, elle m'a dit ci sur toi. Non, je ne fais pas partie de ça. Je ne suis pas une balance. Que ce soit, des fois c'est pas méchant à mes crèmes d'amour. Ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois qu'on me demande des informations sur des personnes. Et parfois c'était vraiment très gentil. Parfois c'était vraiment... oui, en mode, je crois qu'on est sorti avec la même personne, voilà ce qui me fait subir, comment c'était avec toi. Je dis, ma chérie, je peux pas te dire si je suis sortie avec cette personne ou pas. Je peux pas, tu me fais énormément de peine, mais c'est ma vie personnelle, je vous en partage déjà assez comme ça. T'as fait tes déductions en regardant mes vidéos parce qu'il y avait 2-3 caractéristiques qui pouvaient correspondre, mais moi je ne raconte pas la vie des gens, ce n'est absolument pas mon devoir, ce n'est absolument pas mon travail, vous comprenez? Donc à chaque fois, bon,
Là, la semaine dernière, la meuf, elle l'a vraiment mal pris et je lui ai dit, écoute ma chérie, je pense que tu t'es trompée, on va pas pouvoir discuter, on va pas pouvoir s'entendre. Moi, c'est pas le genre de prestation que voilà, je recommande. Ouais, mais tu sais, j'ai réfléchi à prendre le coaching à 80 balles. Bon, à chaque fois, vous me sortez cette histoire de 80 balles là. Moi, c'est plutôt 45 € dans ma poche et 35 € dans la poche de l'État. Et je vais pas perdre ma dignité et mon honneur pour si peu, je vous dis la vérité. Donc voilà un peu mes crèmes, je voulais vous parler des coulisses de YouTube. Pareil, je vais pas partager la discussion qu'on a eue ensemble, enfin le monologue qu'elle s'est faite. Je vous avais partagé mon envie de faire un guide du budget et puis bref, là je travaille aussi sur d'autres projets. Je n'ai absolument jamais dit que je recherchais des partenaires, que je recherchais des partenariats, que je recherchais quelqu'un pour m'aider ou quoi que ce soit. Non, j'ai déjà eu affaire à des personnes qui me faisaient mon montage ou qui ont pu m'aider. Enfin, c'était plus moi qui voulais les aider puisqu'elles insistaient. Voilà, je propose des montages, je me suis lancée, blablabla, blablabla. Bon, pourquoi pas. Mais non, j'aime garder le contrôle, j'aime garder la main mise sur les choses. J'ai l'impression que même si c'est mal fait avec moi, c'est moi qui a le contrôle des trucs. Et puis le fait de te voir te renvoyer et que tu me renvoies et qu'on communique sur ce qui va et sur ce qui ne va pas, c'est de la perte de temps pour moi. Moi, je fais une vidéo par jour et ça me stresse. Donc voilà, je n'avais pas trop envie de ça. Et du coup, il y a une crème, pas une crème, hein, c'est plutôt une crème périmée qui m'a contacté plusieurs fois sur LinkedIn. Donc savoir que j'ai ouvert un LinkedIn uniquement dans le but d'aller checker avec les crèmes leurs prétendants sur LinkedIn et aussi pour communiquer avec elles. Je me suis dit c'est vrai que pourquoi pas, avec toutes les crèmes de qualité que j'ai au téléphone, notamment mes coachés, pourquoi ne pas me créer un petit réseau sur LinkedIn. Mais professionnellement parlant, je n'ai besoin de rien, alhamdoulilah, je n'ai envie de rien, je suis bien dans mon petit confort, je sors de mes retranchements petit à petit, mais j'ai besoin d'aucun prestataire. Et donc cette femme vient à moi sur LinkedIn et elle me dit bonjour Linda, voilà, je voudrais établir un partenariat avec toi, est-ce que tu peux me contacter en visio, donc voilà, donne-moi le créneau qu'il te convient. Bon, je n'ai pas été voir parce que moi je vais pas regarder mes messages LinkedIn, mais elle a commencé à me harceler, un message par jour, 2 messages par jour, et elle se faisait les questions-réponses. Donc quand je lui répondais pas, elle commençait à être méchante, après elle recommençait à être gentille, est-ce que c'est toi Linda, et je voudrais savoir si lindouchka.mag, mag c'est Magali Berda, MDR. Non mais franchement, la meuf elle est partie dans tous les sens. Bon bah tant pis pour toi, moi il est hors de question que je collabore avec toi, tu ne réponds pas. Et moi je lui ai dit écoute ma crème, je n'ai absolument pas le temps de te répondre, bien qu'elle était loufoque, j'ai besoin de ton nom de famille, j'ai besoin de telle information, j'ai besoin de ci, alors qu'elle me suit. Son profil LinkedIn, il y a absolument, elle a aucun réseau. Bref, tout ça pour vous dire que du coup je lui ai dit écoute, je n'ai absolument pas le temps, ce qui est vrai, de traiter ta demande, donc merci de bien vouloir m'envoyer de quoi il s'agit par mail, ce sera beaucoup plus simple. Donc lindouchka.mag@gmail.com, envoie-moi ta demande comme l'ont fait tout le monde. J'ai travaillé avec Anaka 3, j'ai travaillé avec Luxéal, j'ai travaillé avec L'Oréal, j'ai travaillé avec Estée Lauder, j'ai travaillé avec MAC. Ils n'ont jamais été plus compliqués que vous, en fait, c'est un truc de fou. Ils m'ont jamais autant pris la tête que cette meuf-là. Notamment récemment, je vous avais dit que j'avais fait aussi un entretien téléphonique avec Spotify en consulting. Vous m'avez demandé oui, mais où est-ce qu'on peut voir l'interview? Non, l'interview en fait c'est du consulting, c'est des conseils pour Spotify. C'est pas quelque chose qui est public ou qui a été posté quelque part. On m'a aussi d'ailleurs proposé, je sais pas si c'est par le biais de LinkedIn, mais en tout cas ils m'ont contacté par mail pour faire une conférence sur Lyon entre entrepreneurs, voilà, pour donner un petit peu mes conseils, pour motiver un petit peu les troupes. Il y avait pas mal de notables de Lyon, etc. Donc c'est vrai que ça aurait été intéressant, mais faire 2h30 de route pour parler 35 minutes, pour boire un jus d'orange et manger un croissant, ça va me faire du stress pour rien. Donc j'ai décliné, hein, peut-être que je le ferai plus tard, on verra. Mais du coup cette crème là, elle voulait travailler pour moi finalement. Ce que j'ai compris, puisqu'elle m'a pas envoyé de mail, elle m'a dit puisque tu réponds pas, moi c'est fini, tu es toxique. Moi je voulais d'abord instaurer une amitié entre nous pour qu'on puisse travailler ensemble, et elle voulait être community manager. Mais est-ce que vous croyez que moi 2 secondes je vais donner mes codes à quelqu'un pour qui il est mon Instagram, mon YouTube ou quoi que ce soit? Mais jamais de la vie. Donc je sais que c'est un métier qu'elle vend en poupe et tout, je dis pas, il y a des gens qui le font très bien, mais une meuf aussi loufoque, une meuf qui fait peur comme ça, à limite m'insulter à 10h05 et après à 12h14 me disant salam alaikum Linda, comment vas-tu, est-ce que tu as eu mes précédents messages, est-ce que c'est un employé à toi qui ouvre les messages? Il faut arrêter 2 minutes. Donc du coup je lui ai envoyé un message, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle cesse de m'importuner.
Vous savez, j'ai eu beaucoup de personnes comme ça qui ont voulu faire des business avec moi. On va dire, je pense, c'est pas profiter spécialement de ma notoriété parce que j'ai pas spécialement énormément de notoriété, bien que quand même, comme me l'a dit ma copine d'Instagram, Nasrati, d'ailleurs si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Elle m'a dit, Linda, fais attention, on est quand même des personnes publiques. Et donc, plusieurs fois, il y a des personnes qui ont souhaité ou voulu profiter de moi. Donc, c'est vrai que les débuts, ça a été simple pour eux, parce que j'étais assez naïve et tout bêtement, voilà, je partageais leur compte et je voyais tout le temps que c'était pas donnant, en fait, c'était tout le temps moi qui partageais sans aucun réel bénéfice. Et du coup, très vite, en fait, je me suis éloignée de tout ça et ma devise et ma citation favorite que j'ai moi-même créée, c'est à plusieurs on va plus loin, mais seul on va où on veut. Et moi aujourd'hui j'ai envie d'aller où je veux. Donc je ne sais pas pourquoi cette personne elle m'a saoulée, comme je vous ai dit sur LinkedIn, en me faisant comprendre bah tant pis pour toi, on aurait pu faire ceci, on aurait pu cela, t'aurais pu accroître ceci, t'aurais pu accroître cela, tu avais envie de travailler, tu avais envie de faire ton business, je vais faire tout ça toute seule, vous savez, j'ai mon mari qui m'aide. Je pense que même ma fille de 13 ans elle est calée quand même, parfois elle m'aide, mes crèmes d'amour, même pour me faire, je la paye hein, bien sûr, pour me faire mes factures et mes trucs comme ça, parce qu'à chaque fois que il y a de l'argent qui rentre sur le compte bancaire, vous savez, je vous avais expliqué dans la vidéo sur les auto-entrepreneurs, il y en a pas mal qui s'étaient fait épingler pour ça quand vous avez du coup un contrôle. Sachez que à partir de 50 €, il me semble, il faut que vous fassiez absolument des factures pour tout montant en fait au-dessus de 50 €. Donc chose que j'ai faite et que parfois je n'ai absolument pas le temps, donc je délègue, ma fille elle me le fait, elle a 13 ans, je la rémunère bien sûr parce que pour moi je pense que tout travail mérite salaire. Quand je dis à ma fille de plier le linge, quand je dis à ma fille de faire ceci ou cela ou de laver la voiture, tout le temps je lui donne un petit billet parce que le travail c'est pas gratos et que je veux l'habituer à ne pas travailler gratuitement. Maintenant, je sais pas, est-ce que je vous ai donné l'impression que je recherchais du travail? Est-ce que je vous ai donné l'impression que je ne travaillais pas assez? Je ne sais pas si c'est cette impression que vous avez, en tout cas, ce n'est pas le cas. Enfin, je n'ai pas besoin de plus. Je pense que si j'aurais le temps déjà, je remplirais plus mes barres d'informations avec tous les produits que je vous présenterai, avec des liens d'affiliation, ce qui pourrait me faire gagner au moins un quart de plus de chiffre d'affaires. Mais je n'ai pas faim, en fait, j'ai tout simplement pas faim. Je suis dans mon confort. Je sais pas si c'est une bonne chose, peut-être que ce n'est pas une bonne chose. Je devrais peut-être avoir un peu plus les dents qui rayent le plancher, je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, j'ai atteint un objectif, c'est de travailler pour moi-même parce que je n'aime pas l'autorité au travail, je n'ai jamais supporté l'autorité au travail et que je n'ai pas envie non plus de supporter, puisque la meuf elle a commencé genre à être autoritaire, elle a carrément commencé à me faire un chantage, c'est une perverse hein. Je sais pas si je vous mettrai des bouts de conversation qu'elle a faites elle-même parce qu'elle se faisait les questions et les réponses, mais en gros elle disait que je l'avais mis mal, que j'étais toxique alors que je lui avais même pas répondu hein, c'est mon silence. Elle se faisait les questions-réponses et elle m'a dit peut-être que tu pourrais arranger ça et faire quelque chose pour moi pour que je puisse aller mieux. Non mais ça va pas ou quoi? Tu m'as fait penser à une meuf du bled que je connais, une perverse narcissique 2.0, tu meurs. Enfin bref, donc j'ai eu plusieurs aussi crèmes qui m'ont proposé de faire un stage voilà pour reprendre mes réseaux sociaux, pour avoir plus de visibilité, que ce soit plus professionnel. Vous me connaissez, vous savez que parfois je fais des fautes d'orthographe pour faire mes miniatures, pour faire mes montages, pour faire mes guides, pour faire un blog, pour faire tout un tas de choses. Voilà, j'ai trouvé que c'était des très très bonnes idées. Il y en a même qui ont été adorables et qui m'ont... En fait, elles se sont présentées avec un plan, avec une maquette, avec des exemples. Elles ont été prendre des photos de moi par-ci, par-là, 2-3 phrases, 2-3 trucs. Elles m'ont fait des montages, elles m'ont fait des intros, elles m'ont fait des outros, elles m'ont... vraiment surprise, c'était un travail vraiment magnifique avec des citations, des trucs en me disant voilà il faudrait programmer une par jour. Bon bref, elles m'ont expliqué le truc, ça avait l'air vraiment très 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 professionnel en me disant qu'elles n'avaient vraiment pas trouvé et que j'étais leur seul espoir. Vous savez que moi je suis sensible, vous savez que j'ai envie d'aider mais j'ai pas envie d'aider quelqu'un pour qu'il se sente mieux et que moi après je me sente moins bien parce que finalement je vais devoir être obligée d'avoir des contacts avec lui tous les jours ou ceci ou cela. Donc j'ai du mal avec tout ça, notamment il y avait plusieurs agences aussi qui m'avaient contacté et démarché, non pas pour me prendre mais juste pour discuter, pour parler, pour voir ce que l'on pourrait faire ensemble et ça m'a stressée parce que moi j'aime pas les obligations. J'ai déjà 2-3 contrats annuels, notamment vous pouvez que ce soit avec des marques que vous me voyez régulièrement vous faire des unboxings et tout. J'arrive à travailler avec eux, c'est des personnes qui... Elles vont t'envoyer un mail, elles vont te dire voilà, fais ci, fais ça, fais ça. Il n'y a pas de date précise, il n'y a pas de...
renvoie-nous la vidéo pour qu'on puisse la vérifier ou quoi, on te fait confiance, voilà ce que tu as à faire, voilà ce que tu as à dire, tu le mets. Parfois il leur arrive de vérifier une semaine ou on va dire une colle surprise de 3 semaines après en me disant Linda t'as oublié de mettre cet hashtag sous la vidéo, mais voilà, je n'ai pas envie d'être embourbée dans des obligations, dans des suivis, dans des relations. Ce n'est pas moi, c'est pas mon truc, c'est pas ce que j'avais envie, parce que à la base ma chaîne c'était même pas un travail. Vous savez, j'ai mis 3 ans à avoir 1000 abonnés. Là, voilà, je tâtonne avec, je sais pas, j'ai 63 000 abonnés. Je voulais pas aller plus haut, aller plus loin. Bien sûr que ça me fait plaisir et que des fois, je suis fière de moi quand je regarde mes vidéos. Là, dernièrement, je vous fais des super montages. Je suis contente alors que ça pourrait paraître con et banal pour les autres qui ont fait ça il y a au moins 5 ou 6 ans avant. Voilà, mais moi je fais ça à mon rythme, ça me ressemble. Et voilà, je n'ai pas envie d'être obligée de quoi que ce soit, je n'ai pas envie de me lier à qui que ce soit. J'ai eu énormément peur aussi de... Vous savez, parfois sur les réseaux sociaux, vous avez des personnes qui viennent à vous, qui sont super gentilles, mais qui ont beaucoup plus de notoriété que vous. Et j'ai peur de... Comment vous dire ? J'ai peur d'être trop friendly avec eux pour ne pas qu'ils croient en fait que je suis là par intérêt ou quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aime bien mettre mes distances et finalement faire comprendre aux gens avec mon comportement que j'attends rien d'eux et que je les remercie s'ils m'ont donné de la force ou s'ils sont venus à moi, voilà, pour me dire qu'ils aimaient bien ce que je faisais. J'aimerais pas qu'une fraction de seconde en fait ils pensent que je vais m'affilier à eux ou que je vais leur parler par intérêt ou parce que voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué les réseaux sociaux, je vous dis la vérité. Aussi là dernièrement j'ai surtout avec TikTok des personnes du passé en fait qui viennent en MP, salut ça va, c'était toi qui traînais avec une telle, machin, blabli, blala, ouais je suis moi, le fils d'une telle, le machin de ceci, de cela. Et arrêtez de prendre la confiance, c'est pas parce que je suis rigolote. Et certains en fait qui osent prendre la confiance puisqu'ils me voient rigolote, j'ai un sens de l'humour, je suis too much, vous voyez ce que je veux dire, je suis un petit peu décomplexée, je suis brute de pomme, mais qui se permettent finalement de trop prendre la confiance dans leurs messages et tout. Et finalement, après moi je suis obligée de vous bloquer parce que je n'ai même pas envie de vous répondre en fait, mais tu me parles pas comme ça, c'est tout, point. Donc après je dis à ma mère, maman, tu sais c'est qui est venu me parler, un tel, elle me dit ah ouais mais pourquoi tu lui as pas parlé? Je dis mais parce que on ne parle pas comme ça, on n'a pas élevé les fourmis ensemble. Enfin bref, voilà ma matinée, mes crèmes d'amour. Après bon j'ai un deuxième coaching que je vais attendre, donc je passe un petit peu le temps avec vous. Après il faudra que j'appelle mon autre crème qui elle a un réel problème à régler, donc je sais que je vais être utile, non pas comme ce matin avec le mec. D'ailleurs je sais pas si sa copine se reconnaît, si tu regardais l'une de mes vidéos et qu'il est là, il t'a dit c'est mon ex, franchement c'est un bien grand mot. Donc réserver un coaching pour prendre de mes nouvelles. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Par respect envers mon mari, vous croyez vraiment 2 secondes, je vais papoter, jacasser avec vous et je sais pas revenir sur des souvenirs du bon vieux temps? On n'adore pas du tout. C'est mal me connaître. Hein. Vous savez, on m'a déjà fait le coup il y a combien de temps? Il y a 4 ans, un truc comme ça. Pareil, quelqu'un qui revient et tout du passé, qui trouve mon Facebook. Coucou, ça va, blabli, blabla. T'as changé, ah t'as grossi. Ah c'est quand qu'on se voit. Ah c'est quand qu'on mange ensemble. Ah au fait tu veux partir en vacances. Faut arrêter 2 minutes en fait. Au début tu fais le pervers en m'envoyant un pic. Tu vois que je suis mariée, que je ne réponds pas. Je vais même pas te mettre bonjour, ça va, je suis désolée, je suis mariée, arrête de m'appeler. Non, je ne te réponds pas. Je ne te réponds pas. Faites attention mes crèmes d'amour quand il y a des personnes comme ça de votre passé qui reviennent. Là, la bouteille elle a traîné toute la soirée dans la voiture. Donc je vais jeter l'eau parce que vous savez, faites attention aux bouteilles d'eau que vous laissez dans votre voiture, mes crèmes d'amour. Non pas qu'après elles vont être chaudes, c'est parce que quand il fait chaud, que le soleil tape dans la voiture, ça, vous savez c'est du plastique et après il y a des particules de plastique dans votre eau. Donc je vais jeter l'eau, voilà, et je jetterai la bouteille plus tard. Non mais qu'est-ce que c'est que ce culot, je vous dis la vérité. Je voulais pas donner d'importance à ces personnes et faire des vidéos et tout, parce que mine de rien, je leur souhaite que du bonheur. C'est même des personnes gentilles qui n'ont jamais été malveillantes ou quoi que ce soit. Mais il est hors de question en fait qu'on reprenne contact. Je suis désolée, moi je suis mariée. Même si je sais que des fois vous voulez pas vous mettre en couple avec moi ou gratter quelque chose ou je ne sais quoi, ça ne m'intéresse strictement pas. Moi si demain il y a l'ex de mon mari qui vient lui parler, ah salut ça va, t'es sur les réseaux sociaux, j'aimerais pas qu'il vienne leur répondre oui comment ça va et un tel il va bien et blablabli et blablabla. Non. Donc moi je ne fais pas à mon mari ce que je n'aimerais pas qu'il me fasse. Vous savez, je ne lui en ai même pas parlé parce que franchement je trouve que c'est stérile. Je sais que c'est un débat qui ne va même pas faire sens pour lui puisque il va trouver sa bas de gamme à souhait et qu'il a d'autres chats à fouetter lui aussi. Mais voilà.
voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu ces événements avec vous. Je sais que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé un petit peu, pas à cœur ouvert, mais de tous les événements un petit peu extérieurs dans ma vie, parce qu'actuellement je suis là dans mes vidéos, blablabli, blablabla, un peu concise, on rigole un petit peu, après j'éteins et on se revoit le lendemain. Je sais que mine de rien, même s'il y en a certaines qui se mentent à elles-mêmes, vous aimez bien aussi quand je vous parle un petit peu de choses un peu plus personnelles. Ça en fait partie. Ou sinon, quoi dire d'autre? Bah actuellement, franchement, je suis très occupée. Pas préoccupée, mais très occupée. Je n'arrête pas. Et c'est de la bonne fatigue, c'est de la bonne dynamique. J'aime bien ma productivité actuelle. Je trouve que je suis organisée et que quand il y a des personnes qui ne me parasitent pas dans ma vie, tous les jours en m'envoyant des messages qui sont tout le temps au téléphone avec moi, je parle des personnes de mon entourage, et ben je vois que, je sais pas, j'ai envie de plus, j'ai envie de mieux, chose que je n'aurais peut-être pas faite si je serais restée 1 heure au téléphone avec voilà, ce genre de personnes pour écouter leurs problèmes ou pour les conseiller, etc. etc. D'ailleurs c'est bizarre, je devais recevoir un colis et je ne l'ai pas reçu. J'espère que je vais le recevoir assez rapidement, parce que je vous ai fait un haul et je crois que je me suis rendu compte que je vous ai fait le haul sans vous montrer tous les produits qu'il y avait dans le haul. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse une deuxième partie et y coller. Pareil, là je me suis donné comme objectif de prendre 2 jours de congé par jour, mis à part peut-être des coachings d'urgence et intensifs. Je pense sincèrement, peut-être pas 2 jours de congé par jour, mais au moins 2 jours de congé 2 fois par semaine, parce que ce qu'on ne se rend pas, enfin j'aime ce que je fais, j'aime énormément mon travail, mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je n'ai pas de jour de congé. Je n'ai aucun jour de congé, il y a toujours un jour où je vais faire quelque chose, soit une vidéo, soit un montage, soit un coaching, il n'y a jamais rien. Et c'est pas bon parce que j'ai besoin de 2 jours de congé, donc il va falloir que je m'organise et que je m'avance cela. Et même, pourquoi pas, 1 semaine de congé. Non, pas une semaine de... Là, je parle pas de vacances, je parle de congé. Je pense que ça me ferait du bien de pendant 1 semaine ne pas prendre de coaching ni boost, ni intensif, et faire 1 semaine de vidéos en avance et de vous les mettre, même avant mes vacances, je vous dis la vérité, parce que finalement en vacances peut-être que je vloguerai, je sais pas trop, on verra ça aussi, puisque mon mari il aime pas trop, mes filles aussi elles me disent oh maman laisse ton téléphone, regarde ce qu'on fait, oh maman, mes filles en vacances elles aiment bien voilà que je prenne le temps de les prendre en photo, que je les filme et tout, et puis c'est vrai que quand t'es dans l'eau, quand t'as les mains toutes sales et tout ça, toute salée machin, t'as pas envie spécialement de sortir ton téléphone, et des fois t'as de la graisse à traire qui a coulé dessus et tout. Donc je sais pas, on va voir, mais il va falloir que je m'organise. Aussi j'ai ma tante aussi qui vient d'Algérie, elle vient quand? Elle vient fin juillet, donc j'aimerais bien aussi, pourquoi pas, l'emmener en Suisse ou l'emmener sur Chamonix. Je sais qu'elle adore les Alpes, je crois qu'elle était prof d'histoire géo, elle a pris sa retraite, et je sais qu'elle adore les Alpes, donc j'aimerais vraiment faire quelque chose avec elle, parce que c'est vrai que quand j'étais en Algérie, c'était tout le temps la première tante qui m'offrait mes petites bagues en or, qui me sortait, qui m'emmenait même au travail avec elle, au collège dans lequel elle travaillait et tout. Donc voilà, on a grandi, j'ai grandi, et j'ai l'impression que c'est un petit peu aussi à mon tour de faire ça aussi. À la maman de ma cousine qui est venue en France aussi pour voir ma cousine. Je sais pas, je crois qu'elle reste 2-3 mois. Donc peut-être que je ferai cette sortie-là avec elle et avec ma tante qui débarque fin juillet. Je pense que je ferai d'une pierre deux coups. Et je pense qu'on se fera ça plus en Suisse, parce que finalement, bah, comme c'est des femmes voilées, on l'a bien vu maintenant depuis que le RN qui est passé et tout, je sais pas, j'ai l'impression vraiment que les langues se délient, les gens ils sont de plus en plus racistes et ils te le disent. Moi ça me fait vraiment peur, vous savez par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui est violence policière aussi, parce qu'on sait très bien que voilà, les Arabes étaient déjà, je mets pas tous les policiers dans le même panier bien évidemment, ils font un travail remarquable et heureusement qu'ils sont là pour assurer notre sécurité, mais il y a des fachos hein, dans la police comme ailleurs, et puis on l'a bien vu, hein, les violences policières, les trucs comme ça, donc j'ai peur que ça s'accroît si Bardella du coup passe Premier ministre. Et du coup on a commencé même à parler avec mon mari, parce que je vous avais dit qu'on était dans un projet immobilier pour acheter une maison et tout ça, et puis il m'a dit finalement, est-ce que tu penses que ce serait pas mieux qu'on achète un truc à l'étranger? Si ça se trouve on pourra avoir encore un peu mieux et plus rapidement. On en avait déjà parlé, je crois que je vous en ai jamais parlé, qu'on avait déjà pensé à habiter en Turquie. C'était quand? C'était il y a plutôt 2 ans ou 3 ans. Voilà, on avait déjà pensé à habiter en Turquie avec mon mari. C'est un pays qu'il affectionne particulièrement, notamment le peuple turc. Il l'adore puisqu'il a ses amis voilà, de longue date qui sont turcs, et franchement il les kiffe de ouf. Moi aussi j'ai des copines à moi qui sont turques et c'est vrai que je les apprécie énormément. Donc c'est vrai qu'on avait pensé à aller en Turquie. Et là plutôt peut-être l'Algérie. Donc je lui ai dit écoute, je crois qu'il n'a jamais mis les pieds en Algérie, mais je vous ai dit qu'il était d'origine kabyle. Enfin c'est très compliqué, je vais pas tout vous raconter tout ça.
Il a déjà été en Tunisie, je crois, une fois. Il parle pas arabe, mon mari. Il a déjà été en Tunisie une fois quand il était petit pour son baptême. Il n'a jamais été en Algérie, mais il peut facilement demander, je pense, sa nationalité. Donc je me suis dit aussi, moi aussi, pourquoi ne pas faire ça, pas faire les papiers algériens pour mes filles et tout. Donc en plus, on a déjà de l'immobilier en Algérie. Pourquoi pas voir? Vous saviez, quand j'étais petite, quand j'avais 14-15 ans, et notamment avant qu'on m'emmène au bled pendant 6-7 mois, 9 mois je crois que je suis restée, j'ai déjà pensé à l'habiter en Algérie. Professionnellement parlant, je pense que je pourrais faire exactement la même chose que je fais ici. Je suis casanière, donc je sors pas de chez moi. Si j'ai un bon intérieur, au moins je pourrais garder mon flouze et ne pas le donner au trésor public, bien que je suis fière. Je suis fière de contribuer à ça, je suis fière de payer des impôts en France, mais en nous le rendant comme ça, en crachant un peu sur les musulmans, ça me pète les reins. Donc voilà, si je pense que en 2027, c'est quand les présidentielles, les prochaines présidentielles, je sens qu'il va y avoir un big problème, et j'ai pas envie de rester là. On voit bien géopolitiquement parlant, là on part sur un tout autre chose, hein. Là c'est vraiment cœur ouvert de chez cœur ouvert. Mais quand on voit un peu ce qui se passe en Ukraine, en Russie, blablabli, blablabla, la dette de la France qui s'accroît, on voit bien qu'il n'y a plus d'oseille. La France, à part les gens voilà, qui payent des impôts, en fait c'est nous qui faisons tourner la France. Ça commence à me saouler, donc c'est vrai que je suis en train de... Je sais pas. Moi j'adore la France, mes crèmes d'amour, je vous dis la vérité. Pour moi, je suis française avant toute chose, vous voyez ce que je veux dire? Je me sens nord-africaine, mais je me sens française avant tout. Je me sens musulmane quand même française, même s'il y en a certains qui en doutent et qui me disent « Mais Linda, t'es pas musulmane, t'es pas ceci, t'es pas cela ». Vous avez le droit de penser, de dire ce que vous dites et de dire ce que vous pensez, hein. J'adore, moi j'adore être en bas de chez moi, j'adore... Oh là là, il manquait plus que ça, quoi. Les gens qui se garpillent enfin... Ah putain, mes crèmes, je vais devoir y aller, parce qu'alors, j'ai pas envie qu'on commence à venir me taper sur le système. Attendez mes crèmes d'amour, parce que... Hop, c'est un truc de fou, quoi. Je vais devoir faire semblant de téléphoner 2 secondes. Je me suis mise sur ce parking pour être tranquille, pour faire mon coaching, et puis finalement, à chaque fois, t'as quelqu'un qui vient, enfin je sais pas, en fait c'est le parking du Carrefour Market. J'ai pas fait mes courses là, tu vois, mais attends 2 secondes, ça bouge. C'est un ami de la famille, tu vois, il est jeune, il est plus jeune que moi, et à chaque fois il me tape la discussion. Ça me met mal à l'aise parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois il flirte. Donc voilà, il va se dire ouais elle est partie, mais c'est bon, merde. Bon mes crèmes, vous savez quoi, je vais vous laisser, je voulais juste vous dire au revoir parce que là ça part dans tous les sens. Mais dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aussi vous avez voilà, pensé à quitter les lieux, hein. Ils en ont marre des Arabes et des musulmans, alors que tu vois je suis pas voilée et tout, mais ça me saoule ce genre de pensée, ce genre de choses, je ne reconnais pas. Donc, enfin, on y pense, hein, mais comme je vous ai dit, j'adore la France. Pour moi, c'est mon pays. Je me vois nulle part qu'ici pour l'instant. Enfin bref. Oh my god, je suis sûre qu'il va dire à ma mère que je l'ai pas calculé, machin et tout, mais on est sur un parking de... Est-ce qu'il est venu se garer en face de moi pour me parler? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est hors de question que je lui parle. Il est super gentil, j'adore ses parents et tout. Mais je sais pas, il y en a, ils sont gênants, non? En plus, il sait que je suis mariée et je sais pas, je sais pas. Bref, mes crèmes, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Celles qui ont envie de prendre des coachings pour des conseils, avec grand plaisir. Celles qui ont envie de prendre des coachings pour qu'on papote, ça avec grand plaisir. Mais celles qui ont envie de prendre des coachings pour me soutirer des informations ou des personnes de mon passé comme ça qui reviennent prendre des coachings pour tâter le terrain et pour voir ce qu'il y a à gratter, il n'y a absolument rien à gratter. Point barre, ok? Bref, vous likez, vous fuckez, vous tosez, je suis désolée, il y a le moteur qui tourne. Je vous laisse, du coup, je vais appeler la crème. Je pense que je vais rentrer chez moi, je vais prendre une douche et je vais appeler ma crème. Donc, je vous fais de gros bisous, je vous donne rendez-vous demain. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour et 2 vidéos le dimanche, même si je sais que ces 2 derniers dimanches, il n'y a pas eu de vidéo parce que c'est vrai que là, avec les montages, c'est un peu compliqué. Bref, vous l'aurez compris, mes crèmes, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ne vous laissez pas faire. Like, fuck et toast.